tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes le 16 novembre 2022. Vous m'avez envoyé des retours positifs aujourd'hui, 16 novembre 2022, par rapport à un événement qui vient de se passer en Pologne et que j'avais vu. Voilà, j'avais prédit, j'avais marqué. Je vous explique d'ailleurs dans cet extrait vidéo qui va suivre ce petit clip. Donc c'est dans cette vidéo-là que je vous l'explique très clairement. C'est une vidéo d'un journal d'élus lumineux que j'ai tourné le 11 mars 2022 pour l'évolution de ce qui se passe chez nos amis en Ukraine et en Russie. Et j'avais eu cette image, j'avais fait un post dans le groupe et sur ma page Facebook, je l'explique dans cet extrait vidéo. J'avais parlé de la Pologne justement et aujourd'hui, vous m'avez envoyé un extrait d'articles de journaux. J'essaie de le trouver. Voilà. Avec, vous voyez, 16 novembre 2022, il y a eu un des missiles. Voilà. Et je vous avais dit tout de suite dès le début que je vous avais donné les raisons. Je vous avais prédit, c'est des prémonitions, c'est des prophéties, donc c'est difficile à expliquer. C'est de la médiumnité pure. Parce que dans ces cas-là, je vous explique dans l'extrait que je n'ai pas de support. Les informations viennent. Et je les transmets souvent, soit dans les journaux d'élus lumineux, donc vous ne les voyez pas tellement apparaître sur la chaîne parce que c'est dans les playlists des directs. Je vais essayer de vous montrer après. Et oui, voilà, 2. Alors là, il marque 1, mais en fait, il y en a 2. J'avais 2. Je vous explique. Vous écouterez l'extrait vidéo qui va suivre et vous comprendrez mieux. Déjà, ça vous aide à comprendre ce qu'est la médiumnité à prophétie ou à vision ou à flash. On peut l'appeler voyance, si vous voulez. Mais dans les classifications d'Alan Kardec, la médiumnité à prophétie, c'est la médiumnité à prophétie. Le médium voyant, c'est quelqu'un qui voit les défunts, ce qui est mon cas aussi, puisque je suis médium spirit. Mais ça vous aide à mieux comprendre... quand je vous disais au début de la chaîne, ce qui n'était pas méchant du tout, je vous disais, parce qu'on ne se connaissait pas, maintenant vous me connaissez pour la plupart de ma communauté, vous me suivez depuis le début, je vous en remercie, je vous disais que je n'étais pas qu'une tireuse de cartes, je n'utilise pas que les cartes. Après, il ne faut pas le voir au sens péjoratif, mais souvent vous avez pensé que voilà, il suffisait d'avoir un oracle pour pouvoir guider, pour pouvoir aider les personnes. Non, je lis les événements, je les interprète avec des symboles, des métaphores. C'est souvent très compliqué pour les lumineux de communiquer des informations et surtout l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui est difficile à gérer. J'ai la chance de pouvoir accomplir cette performance parce qu'on peut parler clairement de performance. C'est assez rare la prophétie avec des datations, mais c'est mon cas. Ou en tout cas, si j'arrive pas à avoir une date, je le dis clairement. Ou alors j'émets un doute. Je dis c'est peut-être pas l'année un tel, c'est peut-être plus l'année qui suit ou qui suit. J'essaye toujours, en général, j'ai la saison, j'ai tout ce qu'il y a. Bon, de toute façon, vendredi, on va faire une très belle soirée avec... Angel Medium, ce sera une soirée justement où on va pouvoir la questionner sur la faculté de médiumnité. Donc voilà, je n'ai pas toujours besoin des cartes. Je demande à mes lumineux et pendant plusieurs nuits, je vais rêver, je vais voir des choses, je vais faire des voyages astrales et parfois le jour aussi. Et ensuite, je vous retransmets les messages. Et donc on aura une très belle soirée le 18 avec Angel. Et je vous prépare un journal d'élus lumineux vraisemblablement pour le mois de décembre pour voir un petit peu toute cette suite.
Dans cette vidéo aussi que j'avais tournée, dans ce direct, vous m'avez bien aidé aussi d'ailleurs, je vous explique, je vous parle des coupures d'électricité, je vous ai dit tout ce que je voyais, tout ce que j'ai vu s'est réalisé. De A à Z, et c'est pas fini. Voilà. On a bien vu, hein, à propos de la bataille de Kherson, on les a vus hein, danser, monter sur les statues, se réapproprier leur territoire, les Ukrainiens. On les a vus très heureux et c'est le flash que j'avais eu dans un autre journal d'élus lumineux qui date d'avant, qui date de février, qui date de avant la guerre, hein, pour vous dire. Donc vous m'avez fait des retours là-dessus aussi et je pense que là ça prend une bonne tournure. Ça prend une bonne tournure pour eux malgré toutes les pertes et cette situation très très difficile. Alors on y croit, on n'y croit pas. Mais depuis 3 ans que je suis sur la chaîne, vous voyez bien que je n'ai pas besoin tellement de cartes, ni d'oracle, ni de tarot, ni de faire de l'esbrouf. Et même surtout pas. C'est fortement déconseillé. Je me suis au service d'entités spirituelles très très éveillées et très élevées qui traversent l'espace-temps et qui traversent la matière pour nous aider. Pas pour que je gagne de l'argent ou que j'ai 4 milliards d'abonnés, ou ça ne les intéresse absolument pas. Ils savent que je ne suis pas du tout dans ces vibrations. Après, je ne serai pas responsable s'il y a 4 milliards de personnes qui viennent s'abonner à la chaîne. Pas du tout. Mais voilà. En plus, vous savez qu'avec tout ce qui se passe au niveau du monde ésotérique et l'utilisation qui est faite de la cartomancie et de l'univers de la divination, je n'ai plus du tout envie d'en faire publiquement. Ça fait très longtemps que j'exerce, je suis professionnelle déclarée depuis plus de 14 ans, ça fait 40 ans que j'ai les cartes, je vais arrêter de le répéter parce que ça va devenir redondant pour ma communauté. Mais la communauté doit comprendre aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, que nous sommes dans un nettoyage, je l'explique aussi dans cette vidéo, dont vous saurez le lien sous celle-ci. Que nous sommes dans un grand nettoyage d'égrégore, de cet égrégore hyper puissant. Hein. Nous nettoyons des dernières guerres. Je pense que c'est ce qui se passe chez les amis, c'est quand même grave. Il y a d'autres guerres dans le monde aussi, mais là nous sommes impactés. Et je vous l'avais prédit qu'il y aurait un impact. Et nous sommes en guerre, en quelque sorte, hein, quand on voit les prix, quand on voit tout ce qui se passe. Dans une autre vidéo, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire les extraits. Toujours pareil, mes journées n'ont que 24 heures. Je vous avais parlé de la Chine. Vous aviez eu très peur qu'ils s'associent. Je vous avais dit non. J'avais eu le flash et les informations comme quoi c'était un commerçant, le président chinois, et que ça allait commencer à le saouler cette histoire parce que ça allait entraver ses affaires et que lui, il ne pensait qu'à son business. Alors ça doit être dans la vidéo Chine, je sais pas quoi. Donc vous avez des playlists. Dans cette playlist, vous avez la playlist Flash Voyance Truc. Et dans une autre playlist, vous avez les journaux d'élus lumineux. Alors, c'est vrai que les titres, après, il faut écouter les vidéos. Mais je vous l'avais prédit aussi qu'il n'y aurait pas d'alliance et que lui-même, il a risqué de se retourner contre le copain d'à côté qui fait sa petite guerre et que ça n'allait pas aller pour ses affaires et qu'il allait se fâcher tout rouge à un moment donné. Bon, on y est aussi. Hein. Vous m'avez envoyé des articles avant-hier. Et j'ai entendu aussi notre président, c'est mon mari qui me l'a dit, qui demandait au président donc, de Chine de raisonner celui des grandes terres des tsars pour revenir à la table des négociations. Voilà, je vous dis namasté, je ne crois pas que je puisse faire plus pour prouver que je ne suis pas la très vilaine personne. Vous savez que je suis victime d'une très grande campagne de diffamation, de harcèlement et d'incitation à la haine. C'est normal parce que quand on évolue dans des vibrations très très hautes et qu'on a une vraie capacité, je ne vais pas dire le contraire, hein, j'ai moi aussi un mental et un ego comme tout le monde, hein, je suis un être humain. Je vous rappelle, et une de mes abonnées de passage m'a mis un très très commentaire que même Jésus en personne avait chassé les voleurs du temple au marché du temple à coups de pied dans le derrière. C'est un peu le principe. Hein. On peut communiquer avec une vibration christique. Hein.
On peut communiquer. Moi, j'ai demandé de l'aide à mes lumineux pour me sortir de cette situation. Voilà, il a fallu quand même que j'aille déposer une plainte, ce qui est très coûteux pour moi au niveau vibratoire. Il a quand même fallu que j'aille déposer une plainte en gendarmerie pour protéger ma vie, tout simplement, par rapport à cette incitation à la haine. Et là, je vais devoir revenir faire un journal des lumineux pour vous expliquer que vous êtes co-créateur, vous êtes créateur. Et je me demande bien dans quel monde vous voulez vivre, parce que on est tout le temps en train de se plaindre que la société est agressive, qu'il n'y a plus de valeur, qu'il n'y a plus de moralité. Quand on voit des personnes âgées se faire tabasser devant leur porte d'entrée d'appartement, quand on voit des jeunes enfants qui se font tuer en plein jour, en plein Paris, quand on voit toutes ces atrocités, mais je me demande quels exemples ils vont encore nous envoyer. Quand on voit la guerre, alors qu'on est dans le déni, qu'on dit que c'est pas vrai, que truc c'est un sauveur, bah quand bien même vous n'avez pas assez d'atrocités sous les yeux, il faut que ça me tombe aussi sur la tête pour que vous compreniez que nous créons notre propre réalité ici sur le plan terrestre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes derrière un écran ou que vous êtes derrière votre téléphone et que vous écrivez des commentaires complètement salaces qui relèvent de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, à très juste titre. Heureusement que je sais que nous nettoyons un égrégore et que je suis dans des vibrations hautes, et que vous écrivez des choses horribles à des personnes qui osent mettre des commentaires sous certaines de mes vidéos, mais ce n'est pas parce que vous êtes planqué derrière un ordinateur que vous n'allez pas vivre la réalité, hein, et que vous n'allez pas vous reprendre ces énergies. Vous envoyez des énergies négatives, vous envoyez des incitations à la haine en masse et en bande organisée, et vous espérez récolter des choses positives. Ce n'est pas possible. Bah non, ce n'est pas possible. Nous plantons des graines. Des graines de choses lumineuses, de belles choses que nous voudrions qui nous arrivent. Elles vont pousser. Sur une dizaine de graines, il y en a bien une ou deux qui vont pousser. Au moins pour nos enfants. En fait, moi, ce que je veux pas là, et pourquoi je fais toutes ces vidéos, pour prouver qui je suis et ce en quoi je suis capable de guider des personnes, oui. Je ne fais que ça de le prouver. Hein. Je suis capable, j'ai été désignée par Stéphanie et par les lumineux. Oui, je ne vais pas me dédire, je l'ai assez prouvé, je n'ai pas besoin de le prouver encore. Hein. Je suis capable de faire ça et je suis capable de semer des graines positives. Et je suis capable de co-créer. Je ne veux pas laisser un monde dégueulasse à mes enfants. Je ne veux pas laisser un monde complètement pourri et dégueulasse à mes enfants. Et vous prétendez la même chose que moi. Bah déjà, commencez par vous-même. Parce que le changement, il vient à l'intérieur de nous-mêmes. Le changement, il commence toujours par soi-même. Avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres, avant d'aller demander aux autres, oui, nanana, 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 ben déjà, il faut le faire soi-même. Donc, les vidéos qui circulent là, qui se refilent de chaîne en chaîne chez les tireurs de cartes, il n'y a pas d'autres mots, parce qu'ils n'ont pas d'autres occupations dans leur vie que de gagner de l'argent sur le YouTube ou ailleurs, attirer les cartes. Moi, j'appelle ça les usurpateurs, hein, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Après, ça vous plaît, ça me dérange absolument pas, je ne suis pas dans le jugement. Je passe mon temps à me défendre. Et j'ai des petites collègues qui ont de très grandes capacités, qui se retrouvent dans la même situation que moi, parce que ce monde est complètement pourri et qu'on se retrouve envahi par tous ces égrégores négatifs. Je ne me ferai pas bouffer. Hein. Va falloir vous y mettre à plus que ça. Hein. Je ne me ferai pas dévorer toute crue parce que je me bats pour laisser quelque chose de propre à mes enfants. Et à mes petits-enfants et à toute ma descendance. Parce que je ne veux pas leur transmettre des choses... au moins, je me serais battue pour ça. Voilà. Je pourrais partir l'esprit en paix. Je me serais battue pour mes croyances. Je me serais battue pour avoir un monde
moins dégueulasse. J'ai invité des personnes exceptionnelles sur ma chaîne YouTube qui vous disent la même chose que moi. Nous sommes dans les mêmes vibrations. Maintenant, si vous voulez continuer d'entretenir cette égrégore complètement négative, ces histoires de complot, ces histoires de... Mais on est en train de le co-créer, ce monde. Vous ne pourrez pas y échapper, hein. Vous avez voulu vous endormir dans votre petite zone de confort, engluée dans la matérialité, qui date de avant le virus, ça a commencé aux alentours des années 2013-2014. Il est fini, ce monde. Il est fini. On ne peut pas continuer de cette manière-là. Et ce n'est pas en alimentant des vibrations d'incitation à la haine, de dénigrement, de calomnie envers les vrais prophètes que vous allez y arriver. Hein. Mais moi, je ne m'inquiète pas, je marche dans les pas du Christ, je ne peux pas faire d'erreur. Je ne peux pas faire d'erreur. Après, j'ai ma personnalité aussi, je suis un être humain, je vis mes expériences, vous vivez les autres, mais je ne peux pas me tromper. Les religions, pourquoi elles ont été là, d'accord, c'est des dogmes, je suis contre les dogmes. Je ne suis pas une anarchiste, mais presque. Mais en même temps, s'il y a des lois, des règlements, des palais de justice, des policiers, des gendarmes sur le plan terrestre, c'est parce qu'il y en a des personnes qui voudront toujours faire comme eux ils veulent. Et pour nourrir leurs vibrations et pour nourrir leurs mauvaises intentions envers les autres. Et je crois que les personnes là, vous allez les reconnaître très facilement, elles se tirent des balles dans le pied. Vous voyez bien qu'on utilise la cartomancie, la divination à des fins de propagande, hein. Je n'ai pas rêvé, hein. J'ai pas du tout rêvé, hein. La prophétie, la divination, la cartomancie, c'est pour voir ce qui se passe dans le futur et pour aider son prochain à marcher droit, à pas trop zigzaguer et à y voir plus clair et à avoir confiance en la vie et comprendre ce qu'il est venu faire ici sur le plan terrestre. Ça sert à ça. Un médium ne peut pas être en compétition avec un autre vrai médium. Ça n'existe pas parce que nous sommes dans les mêmes vibrations qui sont élevées. Et moi, je m'entends très bien avec mes collègues, la preuve, je les invite. Et j'en ai plein des amis médiums dans mon groupe Facebook et sur la chaîne et partout. Et d'ailleurs, quand on fait des chats, que j'organise des soirées, c'est quand même du temps terrestre hein, que j'utilise. Hein. Beaucoup de temps terrestre. Et en plus, je suis tombée malade dernièrement. Il n'y a pas de hasard. Je passe des soirées que je pourrais passer avec mon mari, mes chiens, ou à faire autre chose, ou à lire, parce que c'est du temps de moins aussi pour moi pour lire, qui est une de mes grandes passions. Je passe du temps très très agréable avec vous sur le chat, et sur les chats, il y a beaucoup de médiums qui ne font pas forcément profession, même pas du tout. Ils ne font pas du tout profession, la plupart. Et on discute, et on s'entend très bien. Et comme par hasard, quand on a vraiment reçu ces facultés, parce que c'est une mode actuellement aussi, hein, quand on a reçu vraiment ces facultés, bah, on se sent en compétition avec personne. Ça fait de nombreuses vies qu'on a dépassé tout ça. Donc non, je n'ai pas de problème d'ego. Je m'entends plutôt bien avec lui. Il aime bien être nourri, c'est normal. Hein, j'ai besoin d'avoir confiance en moi aussi. Hein. J'ai certainement fait des erreurs. Oui, je fais des erreurs. Alors, dans la médiumnité, la prophétie, la voyance, on a une petite part d'erreur. Hein. De toute façon, c'est marqué à l'INAD, hein. On a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Enfin, moi, je me donne une obligation de résultat. Mes tarifs ne sont pas excessifs, hein. Je suis dans la règle, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la grande consultation qu'on ne peut pas faire souvent. Pourquoi cette grande consultation, elle coûte ce prix-là? Parce que déjà, elle n'a pas de durée dans le temps. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On peut avoir des contacts défunts, oui. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où j'ai eu de très très belles personnes en contact défunt. Nous avons eu Monsieur Omar, j'avais eu Stéphanie, c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphanie d'ailleurs. J'ai eu sa nounou, j'en ai eu plein des contacts défunts dont les familles m'ont autorisé à les mettre en vidéo. Vous les avez dans la playlist, hein. Vous avez les contacts défunts que j'ai eu, j'en ai eu des centaines.
Je guide la personne, souvent je finis par ce que j'appelle une connexion d'âme, où je lui explique certaines choses s'il y a lieu, hein, des fois non, il n'y a pas lieu. Donc ce n'est pas la petite consultation du coin. Ça dure un certain temps et ça me mange énormément d'énergie. Médium, ça veut dire être intermédiaire, ça veut dire être au milieu. Donc c'est pas 5 minutes. Et là-dessus, vous retirez 25 à 30% de charges sociales et mes congés payés. Alors vous savez, il ne me reste même pas 60 €. Après, moi, ça ne me dérange pas qu'on compare mes tarifs. Mais il ne faut pas oublier aussi les tout petits tarifs que j'ai. Et il ne faut pas oublier aussi la part des anges. Et ça, il y en a nombreux qui peuvent témoigner. Ils le feront s'ils ont envie de le faire. Je n'oblige personne à témoigner de tout ce que je fais à titre généreux et sur mon temps humain. Tous les jours. Mais ça ne me coûte pas parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de mes capacités, ça fait partie de mon bien-être, ça fait partie de mon élévation spirituelle. Ça ne peut pas aller dans l'ego. Et souvent, on me dit, oh là 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 là, je peux m'occuper de 10, 20, 30 personnes bénévolement dans une semaine. Oui, imaginez à la fin de chaque mois combien ça fait. Mais c'est mon chemin spirituel, c'est le mien. Ça ne regarde personne d'autre. Et je ne vais pas me justifier. Donc, c'est bien de parler du grand tarif, mais c'est bien de parler aussi du tout petit tarif pour les personnes qui n'ont pas une thune, mais il faut quand même responsabiliser les personnes. Parce que j'ai ramené une jeune personne l'autre soir en stop qui m'expliquait qu'elle avait 3 enfants, blablabla, blablabla, blablabla. Elle sentait la cigarette et tout. J'ai dit non, je ne vais pas vous déposer là où j'habite, vous habitez 10 km plus loin. Je l'ai ramenée jusqu'à chez elle et je suis revenue. Elle m'a dit, oh là là, vous êtes une sainte, c'est une bonne action, je me sens bien avec vous et tout, blablabla. Bla, bla. Ok. Mais j'avais bien remarqué qu'elle sentait la cigarette. Et j'avais bien remarqué qu'elle sentait un peu l'alcool aussi. Donc voilà, l'argent pour acheter les cigarettes, pour acheter l'alcool, elle l'a, je ne la juge pas. J'ai quand même été là où je devais la ramener parce qu'il faisait froid, parce qu'il faisait noir et parce que j'avais envie. Attention à l'envie et le besoin. Il y a le besoin et il y a l'envie. Je n'ai pas besoin de faire des bonnes actions pour savoir qui je suis. Mais j'ai toujours envie, parce que ça me plaît, parce que ça me nourrit, parce que c'est mon chemin qui est comme ça. Maintenant, si votre chemin, c'est d'être dans des égrégores complètement négatifs, donc je suis rentrée chez moi, je vous finis l'histoire de la jeune femme, je raconte à mon mari, oh là là, tu te rends compte, la pauvre et tout, dans le noir, il faisait froid et tout, je l'ai ramené, tout ça, machin. Donc mon mari était inquiet parce qu'il se demandait ce que je fichais. Il me dit, oh là là, mais j'arrête pas de la ramener, elle. Toi aussi, tu l'as ramenée? Il me dit, t'as pas senti l'alcool et tout ça, la cigarette? Il me dit, en plus, la dernière fois, elle m'a demandé de la ramener, de la déposer au bistrot. Ben voilà. Donc c'est pour ça aussi que je mets des tout petits tarifs, parce que ça responsabilise aussi la personne et qu'elle s'achète une prestation. Il y a une manière aussi de déculpabiliser. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas aller voir quelqu'un gratuitement. Il faut vraiment que je ne sais pas. Non, je voudrais forcément donner quelque chose. Déjà, ça crée un équilibre énergétique. Il faut le savoir. L'argent est une énergie et ça déculpabilise la personne. Ça la déculpabilise dans le sens où si elle a besoin ou envie de revenir, bah, elle a payé sa prestation d'avant. Il y a des gens, ma grand-mère, mes grands-mères, mes grands-parents, comme beaucoup d'entre nous, ont connu la guerre, ont été très très pauvres. Hein. Moi, je suis issue d'une famille d'immigrés. Ma grand-mère est quand même espagnole, algérienne. Ils sont nés en Algérie. Hein. Ensuite, ils sont venus en France. Elle ne parlait pas un mot de français. Eh bien, je peux vous dire que j'ai grandi dans ce code d'honneur terrestre et spirituel, comme quoi, bah, quand on n'a pas d'argent pour s'acheter de la viande, eh ben, on ne chouine pas, on mange autre chose. On mange des pâtes, on mange du riz, on mange du pain, du beurre, avec un café. J'ai même appris des fois à refaire du café dans le café déjà utilisé hein, quand j'étais petite. Hein. Mes grands-parents n'étaient pas riches, on se débrouillait. Mais c'était la valeur du travail, c'est la valeur de la patience, d'acquérir les choses à la force de son travail et de rien demander. Voilà, tu travailles, tu as de l'argent, là je ne sais pas où se barre la société, mais là ça va carrément pas. Donc,
On se débarrasse de ces schémas et on retrouve des valeurs qui nous viennent de nos parents, de nos grands-parents, qui travaillaient, qui retroussaient leurs manches. Ma grand-mère, elle faisait 45 heures par semaine. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais en pré-apprentissage, j'avais 13 ans et demi. Ensuite, je suis partie dans les hôpitaux, j'avais à peine 18 ans. Quand j'ai commencé, je faisais 43 heures par semaine. Hein. On est loin des 35 heures. Voilà, je vous dis namasté. Je vous dis à très bientôt et je vous fais suivre l'extrait de vidéo. Donc, on travaille sur des valeurs, on continue, on n'arrête pas. Donc, j'ai des tout petits tarifs, mais j'accorderai la même importance à cette personne qu'à celle qui... Alors, je ne vous vends rien parce que je n'ai plus du tout aucune prestation de disponible. Ce n'est pas avant l'année prochaine. Peut-être j'en remettrai si j'ai une forme olympique, j'en sais rien. Mais comme je sais qu'il me prépare à des prophéties, je réserve du temps pour les prophéties plus que pour les consultations privées. Ce n'est pas nécessaire. Je reste dans des équilibres. Mais si vous voulez continuer d'alimenter la haine, ça va s'arrêter de toute façon. Ce sont des mouvements qui vont mourir. Donc vous aurez alimenté rien du tout. Vous alimentez des fausses vérités, vous alimentez des faux égrégores, enfin, vous alimentez des vrais égrégores de haine, de sale, qui de toute façon vont disparaître parce que nous sommes beaucoup plus nombreux à vouloir un monde meilleur pour nos gosses. Il n'est pas question qu'on continue sur des schémas pareils et sur du système du non punitif. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas rester sur du système du non punitif où les victimes se plantent. Se planquent. Ben moi, je ne me planquerai pas. Hein. C'est hors de question. Hein. Qu'elles aillent tirer les cartes ailleurs, je m'en fous complètement de ce qu'elles font de leur vie. Mais je ne me planquerai pas. Et je continuerai de distribuer des prophéties quand j'en aurai envie et quand vous en aurez besoin et envie. Ça fonctionne comme ça. Et je vais très bien. Et je suis très heureuse. Et j'ai bien l'intention de partager mon bonheur avec d'autres professionnels. J'irai sur leur chaîne, ils viendront sur la mienne, on sera toujours dans le partage. Maintenant, vous savez, les personnes qui ont de très mauvaises intentions, elles ne vont pas vous le dire. Hein. Vous serez dans des apparences. Vous vivrez dans des apparences. On vous demande d'aller au-delà des apparences. La spiritualité pour de vrai, c'est au-delà des apparences. Ce n'est pas moi qui ai appelé ma chaîne comme ça. C'est vous et c'est Stéphanie et c'est Mélu Lumineux. C'est la chaîne qui s'appelle au-delà du spirituel. Parce qu'on est au-delà du spirituel et nous, on aime ça. On aime être dans les extrêmes et dans tout ce qui touche au bien-être et au lumineux. Et on se bat pour nos petits-enfants et pour nos gosses. Je ne veux pas que mes petits-enfants grandissent dans un monde qui part dans des extrêmes. On nous les met en politique actuellement, les extrêmes aussi. Hein. On a tout sous les yeux et on a les outils dans les mains pour co-créer quelque chose de merveilleux. Et on va le faire. Et on va y arriver. Et on y arrive. On a déjà défoncé les portes. Ça fait 3 ans qu'on défonce les portes. Moi, ma communauté et tous ceux qui continuent d'arriver. Vous ne pourrez rien faire pour arrêter cet égrégore lumineux et cet égrégore christique. Alors, christique, ce n'est pas dans le sens de la religion. C'est dans le sens des plans divins. Et les plans divins, ce n'est pas d'entretenir des trucs complètement moches. Hein. Pour quelques petits humains incarnés qui gagnent beaucoup d'argent et qui se font une belle notoriété qui ne nourrissent que leur ego. On s'assemble parce qu'on se ressemble. On va avec les gens par vibration et par affinité. Et moi, c'est vrai, j'ai refusé de fréquenter ces personnes-là. Vous les reconnaîtrez facilement. Ma communauté a assez souffert de me voir traîner dans la boue. Je ne m'associe pas avec des personnes diaboliques. Ça ne m'intéresse pas. Oh, mais vous allez voir que je vais me reprendre encore une rincée. Hein. Je le sais. Hein. N'empêche que mes prophéties sont vraies.
et qu'elles se sont réalisées au fur et à mesure dans le futur. Et j'en ai encore plein. Hein. Je vous ai tout prédit jusqu'à 2030. Mais j'ai pas fini. Hein. Vous allez voir que l'année 2023, on va planter des ancrages. Là, on était en nettoyage. C'est la machine à laver. Vous savez, le cycle de la machine à laver, lavage. Lavage, 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 lavage. On va bientôt arriver au cycle rinçage. On n'est pas à l'essorage. Hein. Parce que quand on va être à l'essorage, ouïouïouïouïouï. Hein. Vous avez le choix. Je vous le redemande. Je vois des personnes qui sont dans mon groupe Facebook, qui mettaient des commentaires sur ma chaîne YouTube, qui sont partis et qui mettent des commentaires salaces, épouvantables, hein, épouvantables. Hein. Vous croyez qu'on ne me les envoie pas en capture d'écran? Vous pouvez changer d'avis. Vous êtes co-créateur et vous êtes même créateur et créatrice. Et je vois vos commentaires. Donc vous croyez que vous êtes caché derrière un écran, mais là-haut, la source, les lumineux, votre âme, votre esprit, lui, il sait. Vous ne pourrez pas le tromper. Là, vous croyez que on ne vous voit pas, mais vous verrez quand vous serez de l'autre côté, que vous continuerez votre voyage. La vie ne s'arrête jamais. Vous devrez être mis face à vous-même du mal que vous aurez fait aux autres et que vous avez entretenu. Alors vous, parce qu'une personne vous dit ci ou vous dit ça, vous la croyez. Eh bien, prenez une pelle, une pioche, creusez avant de donner votre avis. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. J'ai compris que j'allais trop vite, que j'étudiais pas et que je savais pas et que je faisais des erreurs. Ben maintenant, je vais faire attention. Donc, faites attention parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent soi-disant cultiver leur spiritualité, mais qui derrière ça mettent des commentaires salaces en me traitant de tous les noms, en incitant à la haine. C'est grave hein, ce qui se passe. Hein. Faut pas minimiser. Hein. En incitant à la haine, une plainte a été déposée début octobre, très détaillée, au cas où il m'arriverait quelque chose. J'ai déposé une plainte à la gendarmerie. Voilà. Très précise et très détaillée, en donnant tous les noms, les prénoms. J'ai toutes les identités des chaînes, des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui s'amusent à tourner en boucle en parlant de au-delà du spirituel ou de Lisa Arcamela. Parce qu'en plus, ces personnes-là font exprès de laisser dans les commentaires mes noms, mes prénoms, tout. Tout. Je vous rappelle que je suis un être humain, que j'ai des enfants, que j'ai des petits-enfants. Je l'ai déjà dit cet été. Vous avez le choix d'alimenter ou de ne pas le faire. Moi, je reste sur des plans spirituels. Et vous pouvez très bien même aller retirer vos commentaires. C'est facile. Hein. Vous retournez sous les vidéos, vous cherchez vos commentaires, vous les retirez. N'alimentez pas ce genre d'énergie. Parce que vous serez mis face à vous-même. C'est facile d'être 8000, 7000, 5000, 2000, 1000, même 10 contre une seule personne. Mais quand vous serez tout seul, face à vous-même, ou même tout seul chez vous, posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes en train de créer, de co-créer? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et travaillez sur le pardon. Pardonnez-vous de l'avoir fait. Et n'hésitez pas à venir vous excuser et à retirer et à demander pardon. Demandez-vous pardon à vous-même. Ne me demandez pas pardon à moi, vous êtes déjà pardonné. Demandez-vous pardon à vous-même. Demandez pardon à la source, à l'univers d'avoir alimenté ces énergies, d'avoir cru ce qu'on vous a dit. C'est pardonnable. On est venu vivre des expériences ici. On est venu s'expérimenter, mais on n'est venu que pour nous-mêmes.
C'est très rare l'incarnation pour d'autres personnes. Ça se fait aussi, ça existe, hein, des cycles d'incarnation pour nettoyer des lignées, des choses comme ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vois vos commentaires. J'ai mal pour vous, pas pour moi. J'ai mal pour vous. Parce que déjà, au plan terrestre, il y a une action juridique. Si vous ne me croyez pas que j'ai les noms, les personnes et les adresses des personnes, si, je les ai. Je les ai puisque j'ai un dossier. Une des personnes, là, qui a une très grosse chaîne, là, qui fait le buzz, elle ne s'appelle pas du tout comme elle s'appelle sur sa chaîne. Hein. Je vais vous donner ses initiales. M, C, S, P. M, C, il y a un fruit dedans. S, P. Vous croyez que vous allez rester impuni comme ça, qu'il ne va rien se passer, que je ne vais pas me protéger. Vous incitez à la haine. Vous savez, vous êtes responsable quand vous faites ça? Est-ce que j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre vous? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont perdu la vie pour ça? Vous ne savez pas? Non. Mon ex-amie aussi, qui a un prénom qui commence par un S, elle ne le sait pas. Elle s'est posée en victime. Il me semble que je l'ai défendue, cette amie-là, non? Et puis après, je lui ai dit non, je ne te parlerai plus jamais. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes dans votre ego. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Quand on est dans son ego, qu'on ne veut pas perdre surtout l'argent qu'on gagne, hein, en monétisant, on est prêt à sacrifier n'importe quelle tête. N'importe laquelle. On tuerait n'importe qui. On voit ça dans les héritages souvent. Moi, je l'ai vécu. Hein. Quand j'étais dans le milieu médical, des sœurs qui se crêpaient le chignon pour la bague de maman, qui n'était même pas refroidie sur le lit. C'est normal. Hein. Ça fait partie du plan terrestre. Ça fait partie des expérimentations aussi. Hein. On va être honnête. Hein. On ne va pas se mentir. Mais quand vous faites ça, quand vous voyez ça, quelle image ça vous apporte? Ça vous amène à travailler sur vous d'abord. C'est super bien quand même. Hein. On va mettre le point positif. Mais quelle image ça vous donne? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde où il y aura plein de personnes comme ça, qui prendront toute la place, qui tueront père et mère, qui inviteront à inciter à la haine encore plus? L'utilisation des réseaux sociaux, elle a une très belle utilisation quand elle tombe dans de bonnes mains, avec de bonnes vibrations. C'est merveilleux, les réseaux sociaux. J'ai fait de très belles rencontres, j'adore ma chaîne YouTube, j'adore le groupe Facebook, je suis complètement fan. Ma grand-mère m'avait dit, elle a 95 ans, elle m'avait dit, elle avait déjà 92 ans, quand elle m'avait dit « Oh, montre-moi, montre-moi ». Elle adorait ça que je lui montre dans mon téléphone portable. Elle me disait, si ça avait existé à mon époque, j'aurais fait un tabac. Ma grand-mère adore ça. Les personnes âgées adorent ça. C'est vrai que c'est sympa. Moi, j'écoute plein de vidéos très intéressantes, de chaînes hyper intéressantes. J'écoute des documentaires, en fait, hein, dans des secteurs qui m'intéressent. Et ça c'est des trucs qui ne passent pas à la télé, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup d'émissions. Je ne vais pas citer de nom, parce que je n'ai pas envie qu'ils soient dans cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup d'émissions sur la méditation, sur les effets de la méditation. Il y a des livres, mais il y a des gens qui n'aiment pas lire. Il n'y a pas beaucoup d'émissions sur l'élévation spirituelle, sur l'ère du Verseau, sur l'astrologie. Il n'y en a pas beaucoup des émissions comme ça à la télé. Hein. Moi, je regarde ça sur le YouTube. C'est fantastique, le YouTube, quand c'est bien utilisé. Mais c'est toujours pareil, on a le choix d'utiliser selon ce qu'on veut créer, selon ce qu'on veut en faire. On peut l'utiliser pour détruire quelqu'un. On peut l'utiliser pour tuer quelqu'un. On peut l'utiliser, voilà, pour inciter à la haine, la calomnie, la diffamation, le dénigrement. À vous de voir ce que vous voulez. Alors moi, je ne vous dis pas, ne reviens pas, je te ferme ma porte, c'est terminé, tu es allé chez l'autre. Non, ben non. Moi, je vous pardonne déjà. Je vous pardonne et je vous invite
C'est pas ça la spiritualité. Non, 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 non. C'est beaucoup plus simple que ça. Je vous invite à reprendre les rênes et à comprendre que même planqué derrière un ordinateur, un téléphone portable, vous serez face à vous-même tôt ou tard. C'est ça l'effet miroir. C'est ça la vibration de l'univers. Vous avez planté une action négative, épouvantable, contre un de vos frères et sœurs, que ce soit par écrit, que ce soit verbal, inévitablement, vous vous reprendrez cette vibration. C'est la loi d'attraction. Et on n'est pas nombreux à savoir l'expliquer. Donc, vous vous faites du mal à vous-même. Alors, vous ne vous reprendrez pas forcément dans cette vie-ci, terrestre, incarnée. Mais vous allez le revivre dans la poursuite, lors de la poursuite de votre voyage. Peut-être dans cette vie-ci, oui. Mais à coup sûr. Et ça peut même aller sur... Ça ira forcément sur votre descendance. C'est pour ça que je vous dis que je me bats. Parce que j'ai des enfants sur le plan terrestre. Et des petits-enfants. Et j'aurai des arrière-petits-enfants. Et je ne veux pas leur laisser un monde dégueulasse. Où celui qui fait 130 kilos parle, aboie, dénonce, calomnie, incendie, et celui qui fait 50 kilos va avoir peur parce que l'autre paraît plus gros. Mais celui qui fait 50 kilos, il a un cerveau, hein. Il a des vibrations, il sait se défendre, hein. Puis il aura des gens autour de lui. Puis il y a des justices, hein. Il y a de la justice sur le plan terrestre, hein. Moi, je vous dis une chose, et je vais arrêter là, et vous aurez la petite vidéo de retour après, qui sera collée à celle-ci. Je vous dis une chose. S'il y a des lois et des règlements qui ont été créés par des humains, des êtres qui veulent vivre en société, dans une société civilisée, où le respect de l'autre a sa place, je ne dis pas que tout doit passer par la punition. Je ne suis même pas pour le système punitif. Depuis le début, je vous dis que je suis pour le système pédagogique et éducatif. Donc là, on est en train d'éduquer des adultes. On n'éduque pas des enfants. Mais les enfants, ils voient ça, votre comportement. Ils vous entendent parler, vos enfants. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Vous vous plaignez parce que vos enfants, nanana, nanani, nanana. Bah, commencez par vous-même. Vous allez dégager une autre vibration. Parce que moi, mes enfants, ils n'ont aucun problème. Ils ont très très bien réussi leur vie. Ça, au moins, j'ai réussi, hein. Ah oui, j'aurais transmis des valeurs, le goût du travail, du dur labeur, pour gagner sa vie. Ce n'est pas des assistés. Et ils ont de très bons postes, et c'est une très belle réussite. Et c'est tout ce que j'ai demandé à là-haut. À là-haut, j'ai dit, je veux rien pour moi, je veux que mes enfants ils aient un beau monde, et que je dorme bien la nuit et qu'ils aient tout. Mais je l'ai hérité, ça, de mes grands-parents. C'est un héritage. Donc là, qu'est-ce que vous allez transmettre comme héritage? Des trucs dégueulasses que vous faites sur le YouTube et sur Internet, dans les commentaires? C'est ça que vous voulez transmettre? Ben nous, on ne veut pas. Hein. Ah ben c'est marrant, j'ai moins de monde dans ma communauté. Hein. Ah c'est sûr, on va se battre dur, hein, mais on va se battre. Parce que nous, on ne veut pas. J'ai bien réfléchi cette nuit. Oui, j'ai eu des rendez-vous avec des hommes de loi qui m'ont bien conseillé. Et même pas des hommes de loi, des gens bien. On m'a offert des synchronicités. Des gens plus âgés qui m'ont parlé, qui m'ont dit non, vous ne pouvez pas laisser ça en place. Non, vous n'allez pas arrêter. Vous allez continuer de vous battre. Et nous, on sera à vos côtés. Et on vous donnera des conseils. Les valeurs, l'honneur, le travail, la vie en communauté, on est nombreux, de plus en plus nombreux. On ne peut pas mettre des chaînes YouTube, mettre des personnes à la tête de communautés. On ne peut pas leur donner les rênes.
On ne peut pas. Ou alors, on sera tous soumis, traités de moutons, traités de je sais pas quoi, parce que eux, ce sont des dictateurs. Oui. On veut me faire taire, oui. On veut me faire taire, parce que l'autre en face, il fait 110 kilos. Mais j'en ai rien à faire, hein. Je continuerai. Je ne me soumettrai pas à cette dictature de la masse. C'est hors de question. Et je ne suis pas payée par le gouvernement non plus. Vous allez avoir du mal à me tondre, hein, puisque dans les commentaires, il y en a qui disent qu'il faut que je sois une tondue. Je suis une collabo. Vous allez arrêter tout de suite. Parce que ça, vous allez vous le reprendre tout seul. J'ai rien à faire de plus qu'à éveiller les consciences. C'est tout. C'est mon plan. Mon plan, c'est ça. Continuez d'éveiller. Continuez de vous dire, allez, on y va. On ne laisse pas un truc dégoûtant à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de dames qui sont âgées, des hommes aussi, et qui ont des petits-enfants. Et nos petits-enfants soleil, qui sont arrivés en masse, ils sont autour de moi. J'en ai plein. Ils ont la 25, la trentaine et la petite quarantaine. Vous les voyez pas? Ben, vous êtes aveugles, hein. Ben, y en a une qui vient vendredi soir, justement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. Et on continue, et on continue, et on continue. En fait, ces 3 dates se succèdent. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages astro la nuit. Je ne vous cache pas, j'ai reçu énormément d'informations, mais j'ai préféré être au front, comme on pouvait le faire tous, et faire tout ce que j'ai fait. J'ai essayé de vous faire suivre le fil de tout ce que je faisais, les drives, les machins, les trucs, les bébés, les chiens, les... Je garde une partie de l'argent parce que j'ai le pressentiment, d'après ce que j'ai compris dans mes lumineux, qu'on va en avoir besoin. Donc, il va falloir quand même tenir jusqu'à ces dates-là, qui sont des dates charnières, qui sont des dates clés, Saint-Joseph. Et en fait, une personne est allée voir et ces 3 dates se succèdent sur le calendrier. Le solstice de printemps, c'est le lendemain de la Saint-Joseph et vice-versa, enfin, ces 3 trucs. J'ai vu, donc, nos prières seront entendues puisque j'ai vu pendant plusieurs nuits de suite du noir et de l'obscurité, donc c'était la guerre, des coupures électriques, donc ça c'est vrai puisque ça m'a été demandé d'acheter des bougies et des allumettes parce qu'ils ont des coupures électriques, maintenant vous le savez, et j'ai vu des problèmes de télécommunication, de réseau de communication avec des bugs, des virus, des trucs très très embêtants, des lenteurs de ci, de là, donc préparez-vous, on va être dedans, là. Ça, je l'ai vu, je suis absolument certaine. J'ai vu aussi comme quelque chose du ciel, on m'a montré comme quelque chose du ciel au niveau intempérie, mais ce n'était pas de la pluie diluvienne. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu parce que je voyais l'obscurité et de la lumière et on me montrait quelque chose du ciel qui tombe. Et j'ai appris hier par donc mon amie qui s'occupe de tout gérer sur le terrain, qui est ukrainienne, qu'elle avait eu sa meilleure amie qui vit en Crimée. Donc moi, j'ai les infos en direct au journal des Lumineux. Et qu'il se passe des événements climatiques depuis environ avant-hier en Crimée, totalement inhabituels. C'est-à-dire qu'il neige en Crimée et qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce que la Crimée, ce n'est pas un climat glacial. Et donc, j'ai eu ce retour-là hier parce que j'avais dit ça à mon ami. J'ai dit, j'ai vu qu'il va y avoir un ralentissement de cet affrontement au niveau de la guerre parce qu'il va y avoir un événement climatique majeur. Je voyais du blanc. Et donc, le blanc, depuis que je suis toute petite dans mes rêves, quand je vois de la neige dans mes rêves, c'est qu'une situation se débloque. Toujours, depuis que je suis petite, si je vois des chevaux, ma mère me disait toujours « Qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as rêvé ?» Et ma grand-mère interprétait les rêves. Je vous prépare une vidéo sur les rêves parce que vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours de vos rêves.
J'ai pas eu le temps d'écouter cet après-midi Aïcha tout ce qu'elle m'a envoyé. On est nombreux ces derniers jours à avoir fait des rêves qui ont une grande symbolique. Donc, on voit comme si ce noir, cette énergie, cet égrégore complètement négatif, il faut bien qu'il soit représenté par un être humain, ma foi, ça fait partie encore du plan spirituel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, j'ai vu ça, et ça fait comme un stand-by, comme si ça va être suspendu, une trêve, une halte, et du coup, il y aura des négociations. J'ai vu des blablabla, j'ai pas très bien compris. Et ça, c'est l'archange Gabriel que j'avais vu, je me rappelais plus, que je l'avais vu, je vous l'avais transmis, je l'avais vu en décembre. Je vois très rarement des archanges. Il faut vraiment que ce soit très grave, très important pour l'humanité. Ça peut être notre Sainte Mère, ça peut être des fois, c'est pas un archange, mais ça peut être Sainte Thérèse de Lisieux. Là, c'était l'archange Gabriel. C'était la première fois de ma vie que je voyais l'archange Gabriel. J'ai déjà vu l'archange Raphaël 3 fois. Il y a une vague de froid qui arrive. D'accord. Moi aussi, cet après-midi en Ukraine. Et là, ça se passe vraiment très à l'est, ce que j'ai vu. Et ces pauvres soldats, j'ai vu que ça comme un blocage spirituel, le temps qu'on comprenne, le temps qu'on gagne du temps, le temps que quoi, je ne sais pas. Donc, je vais prendre mes tarots, mes oracles devant vous, parce que vous avez fait des rêves. Beaucoup d'entre vous, on en parle dans le groupe Facebook, on en parle au quotidien quand même de cet événement. Dans le groupe Facebook, j'avais pris mes cartes un mercredi soir, rappelez-vous, c'était la veille de cet événement. Le lendemain, on est tous tombés de nos chaises, on a tous appris ce que vous saviez, et je l'avais dit la veille. Et alors, ce qui est quand même interpellant, c'est que je vous avais mis, des fois vous croyez que c'est moi qui écris les choses, non. Je vous transmets des messages que je reçois, et je vous avais mis dans le groupe tout de suite, je vous avais dit, il faut se préparer, il faut les soutenir, il faut les aider, ses frères et ses sœurs, parce que dans le groupe Facebook, je ne peux pas le faire sur la chaîne YouTube parce que ça n'a pas la même fonctionnalité technique, mais ceux qui sont dans le groupe l'ont vu. J'avais mis, il y a eux, il y a la Pologne, et après c'est nous. Et j'avais mis des petits doigts jaunes, hein, pour ceux qui suivent. Et c'était passé un peu une forme de déni. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Eh ben, je m'étais pas trompée, parce que je peux vous dire que j'ai vérifié quand même dans ce journal des lumineux que j'avais fait un mercredi soir. J'avais vérifié, puis je suis revenue le vendredi et le samedi. Et vous m'avez dit, il est fou, tatati tata, j'ai vérifié, il n'est pas fou du tout cet homme. Ça fait très longtemps qu'il prépare son truc, je vous l'ai déjà prédit plusieurs fois. Et tout ça, c'est prémédité. Donc, il faut les aider. Pourquoi? Je me suis fait incendier, j'ai perdu je ne sais pas combien d'abonnés, tout le monde se barre, bah, barrez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas changer pour vous faire plaisir. Et quand même, oui, on a de quoi être inquiet. Parce que il faut leur donner des moyens de se battre, des moyens de tenir le coup. Je vous ai dit qu'ils se battraient, je vous l'ai dit qu'ils se battraient, je vous ai dit que c'est des gens qui allaient se défendre. Et en fait, c'est l'horreur, ce qui se passe là-bas. C'est réel, on m'a incendié, on m'a dit que les journaux disaient des conneries, tout ça. Moi, je sais ce que je vois. Donc, je ne m'occupe pas forcément des journaux. C'est après que j'ai les retours, mais je sais ce que je vois. Et je peux vous dire que le rempart, ce sont ces gens très courageux. Parce qu'après, c'est nous. Et je vous garantis que c'est vrai. Je n'invente rien. J'aimerais mieux me tromper, des fois. Je me dis, bon, bah, je me suis trompée. J'ai dû me gourer, d'ailleurs, dans certains de petits trois trucs. C'est bien possible. Mais vous avez fait des rêves lucides. Je suis en train de lire vos commentaires. Et c'est pas des rêves, ce sont des messages qu'on vous envoie et qui vous parachutent quand même dans cette situation pour vous faire comprendre aussi de certaines choses. Donc, alors, c'est vrai que cette guerre, vous la voyez pas parce que
c'est pas sur notre territoire pour de vrai. Il n'y a pas les fusils, il n'y a pas tout ça. Cependant, toute l'histoire du virus, je vous ai dit qu'on nettoyait un égrégore des guerres précédentes. Hein. Je vous ai dit qu'on nettoyait, c'était du nettoyage parce qu'on passe dans l'ère du Verseau. Et je suis bien assise sur ma branche, je ne suis pas perchée, tout va bien. On n'est pas plusieurs dans ma tête ce soir. Et que du coup, on passe dans l'ère du Verseau. Il peut y avoir des moments brutaux. Bien sûr que la guerre, elle ne se fait pas sur notre territoire, mais nous sommes en guerre. Et quand le président l'a dit il y a 2 ans, oui, nous sommes en guerre. C'est pas le même type de guerre aussi violent que vivent ces êtres humains. C'est une injustice, c'est vrai, mais nous le sommes parce que ça va avoir un impact forcément. Donc vous faites ces rêves-là. Je tiens à vous rassurer, vous m'avez envoyé beaucoup de messages que je lis au moment où je peux les lire. Je ne suis pas tout le temps disponible. Et ah oui, le président avait dit d'attendre la fin des Jeux pour envahir l'Ukraine. Il n'a pas attendu. Ben non, il ne peut pas attendre parce que je pense que devant... Donc voici en image la fameuse publication que j'avais fait dans le groupe Facebook et sur ma page professionnelle au-delà du spirituel Lisa Arcamela. Donc j'avais fait une publication le 24 février, vous voyez là on la voit parfaitement. Et j'arrêtais pas de recevoir des informations concernant cette guerre. Voilà, comme quoi il lâcherait pas son plan, président de toutes les Russies, de la Russie. Je me suis fait incendier, on m'a pas cru, enfin, c'est normal, on passe par les phases de deuil, hein. Déni, colère, peur, c'est normal. Et voici la fameuse publication en images. Vous voyez, j'avais reçu cette information-là le 24 février. Comme ça, vous avez le visuel. Alors, je sais que mon format vidéo, bof, enfin si, c'est pas mal, c'est pratique pour moi. Je ne sais pas faire de montage vidéo du tout. Je ne sais pas du tout faire, donc je vous montre de cette manière-là. Puis, j'aime pas trop sortir les informations du groupe, puisque le groupe est fermé et ce sont nos échanges privés. Voilà, j'avais bien marqué. Et on a appris aujourd'hui, donc, que des bombes étaient tombées en Pologne. Et vous voyez, j'avais clairement marqué, hein, Pologne, puis Europe, et puis nous. Voilà, après l'Ukraine. Et c'est pour ça que tout de suite, j'avais compris qu'il fallait vraiment les aider et que nous subirions le lourd impact lié à cette situation de guerre. Et maintenant, nous sommes là le 16 novembre 2022. Maintenant, nous avons le recul nécessaire pour prendre pleinement conscience de ces canalisations médiumniques. Ce n'était pas des oracles et des tarots. Hein. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de journaux d'élus lumineux pour affiner, approfondir et grâce à vous aussi sur le chat, et grâce à votre présence, grâce à mes modératrices et grâce à nous tous. Mais là, c'est clairement des prophéties. Je vous dis namasté et à très bientôt pour le prochain journal des lumineux pour voir la suite 2023-2024. Je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée.